Salut, c'est le blog à part. Si quelqu'un ne peut pas être filmé, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. En tout cas, le gouvernement ne peut plus fermer les yeux sur la loi sur la sécurité globale. La grande concertation nationale sur la police et la gendarmerie a commencé. Des réflexions, des rencontres qui vont durer plusieurs mois. Tout ça autour de la question des violences policières, du budget et de la défiance de plus en plus grande de la population à l'encontre des forces de l'ordre. Car depuis des mois, ces rapports se détériorent. On a du mal à le croire, mais ça c'était il y a juste 5 ans, quelques jours après les attentats de Charlie Hebdo. Ces images n'auront pas duré. La mort d'Adama Traoré, affaire Théo et surtout le mouvement des Gilets jaunes. Alors en 2021, on parle désormais de l'anarchie policière et des violations des droits qu'elle provoque. Et la question qui se pose maintenant, est-ce que la loi sur la sécurité globale transformera vraiment la France en un État policier? On a cette impression que le gouvernement cède. Emmanuel Macron a promis de réécrire avec les mains ce qui a été écrit avec les pieds. Il s'agit de l'article 24, bien sûr, filmer les policiers lors des manifs et ne pas être condamné, ça sera peut-être réel. Mais pendant que les législateurs se cassent la tête avec les futures formulations, à Nantes, on envoie du gaz lacrymogène et de l'eau glacée. Et là, on peut se demander à quoi la nouvelle loi servira-t-elle si de toute façon, on ne voit personne. Mais l'article 24 n'est pas le seul qui va à l'encontre du droit international. Ce sont les conclusions de l'ONU. C'est vrai que fliquer les gens avec des drones, ça sonne pas top. Donner un cadre légal à leur utilisation, ici, aucun changement n'est prévu pour l'instant. La police pourra vous filmer en temps réel et transférer tout de suite les images directement au centre de commandement. Pourra? La préfecture de police de Paris, déjà équipée depuis des mois, le fait régulièrement. Le Conseil d'État l'a rappelé à l'ordre en mai pour la première fois. Mais quand l'oiseau déploie ses ailes, il est difficile de l'arrêter. Alors en décembre, le Conseil d'État est obligé d'interdire à nouveau l'usage de ces joujoux pour la surveillance des manifs. Mais si les drones servent à surveiller et s'il le faut retrouver les casseurs et les délinquants, ils peuvent aussi empiéter sur les libertés de ceux qui n'ont rien à voir avec les fauteurs de troubles. Y aura-t-il un profiling des bons et des mauvais Français? Le gouvernement va-t-il compter le nombre de fois où nous sommes allés manifester? Sa réponse est non, bien sûr. Les nouvelles technologies seront utilisées pour les grandes opérations, par exemple la lutte contre le terrorisme. Mais au début du grand Beauvau de la sécurité, ce sont aussi les flics de France qui se sentent terrorisés. Souvent en sous-effectif et surexposés aussi sur les réseaux sociaux. Certains groupes Facebook diffusent les visages des policiers accompagnés des commentaires insultants et menaçants. Souvenez-vous, début 2020, le livreur Cédric Chouviat subit un plaquage ventral et décède 48 heures plus tard. Christophe Castaner interdit alors dans la foulée cette méthode d'interpellation. D'autres dérapages auront lieu certes, mais jusqu'à l'apparition du nouveau projet de loi. Tout cela a été perçu par la police comme un désaveu de la part du gouvernement. Société, police, Macron. La concertation qui démarre n'a pas d'autre voie que de devenir une conciliation. Mais le chemin sera sûrement long. Ciao, à dans quelques jours pour un nouveau numéro de Blog à part et si vous avez aimé celui-là, souscrivez, likez, partagez.